amis de la diaspora, les internautes de Congo4live.com, ici nous sommes à Fatima. C'est juste après la déclaration politique de l'opposition contre le voyage de M. Kabila aux États-Unis. Suite à cela, nous allons prendre une petite déclaration de Maman Thatcher. Maman Thatcher, la diaspora se demande, les Congolais partout où ils sont, se posent la question, pourquoi l'opposition ne passe pas à l'action, mais toujours de déclaration en déclaration et veulent les actions de terrain. Oui, les actions de terrain, on n'a pas exclu ça. Mais nous commençons, nous sommes des intellectuels et nous sommes des responsables. Nous sommes censés diriger ce pays demain. Mais nous allons selon le processus normal et les actions. Et aujourd'hui, vous avez attendu sur notre déclaration. Et les actions ont commencé depuis hier. Nous voulons quand même suivre ça selon le procédure, comment on peut marcher. Vous savez très bien, depuis 2006 que M. Malmal était là, on avait des actions. Et que vous avez vu, moi j'ai eu 2 balles dans mes jambes. Et vous avez vu quand même les gens qui étaient morts. C'était des actions. Et nous commençons comme une esprit sans tête. Nous démarrons encore avec les actions. Mais nous voulons suivre les processus. Nous voulons suivre quand même des choses comme il faut. Nous ne pouvons pas brutaliser, nous sommes des intellectuels. Et quand on demande telle chose, on refuse d'appliquer. C'est à ce moment-là que nous descendons sur les actions. Mais vous venez de lancer la pétition, comme vous l'avez lu. Vous ne voyez pas que ce n'est pas opportun de lancer cette pétition? Comment pas? Parce que nous sommes des Congolais. Nous devons défendre notre nation. Et c'est à partir de là, nous devons faire comprendre le peuple congolais qu'est-ce que nous sommes en train de faire et qu'est-ce qui est fait. Nous savons très bien qu'il a son visa. Et le protocole est déjà fait là. Mais nous lançons ce que le peuple voulait. Nous pouvons, parce que tout ce que nous faisons, c'est le peuple qui nous recommande, qui nous demande de le faire. Nous ne pouvons pas rester muets ou sourds sans que nous pouvons répéter ce que le peuple nous demande. C'est la demande de notre peuple. Et c'est comme ça que nous faisons cette déclaration. Mais bien sûr, la déclaration, une pétition, mais vous ne voulez pas qu'il puisse faire son voyage des États-Unis. Mais le visa, il en a déjà, tout a été déjà fait. Mais ce n'est pas en retard que vous lancez ça. Dans une semaine, il prendra son vol pour bien sûr, bien sûr. Mais quand même, la voix est écoutée, les souhaits de la population, les souhaits du peuple congolais est déjà dit à haute voix. Nous ne pouvons pas, c'est la demande de notre population, on ne pouvait pas fermer la bouche. Pourquoi ne pas malgré que autrement? Le protocole est déjà fait, parce que le peuple, on suit ça en retard, et c'est comme ça que ce peuple nous a demandé, au lieu de rester muettes, et c'est pour cela que nous avons lancé leurs paroles, parce que nous sommes de bouche de sans-voix. Où en est-on avec la plainte contre Malmalo? Vous savez très bien quand même que nous sommes au parc, nous avons déposé notre plainte, là-bas nous attendons, et la situation est en cours, nous attendons la réponse, et il y a aussi des stratégies, si on va rejeter, et si on ne va pas considérer ça, nous avons des juristes, nous avons tout le monde, et ce n'est pas seulement la justice d'ici, mais il y a la justice de Dieu aussi, et il y a la CPI est là, et il y a la justice internationale. Alors on ne va pas se limiter là-bas, c'est notre nation, nous allons les défendre, même à dernière énergie. Maman Thatcher, il y a les Congolais qui vous suivent, notamment le passé Kaninda de Londres, Sylvain Kaninda et Godembala, le président Godembala d'Hollande, et Madame Marley Ngoyi. La question était de savoir pourquoi l'opposition traîne les pieds concernant le retrait des délégués à la CENI. C'est toujours de discours en discours. Non. Voilà, aujourd'hui, nous avons lancé. J'ai dit quand même qu'on suit les choses, chaque chose à son temps. Et nous sommes des intellectuels. Je le répète, nous sommes censés diriger ce pays demain. Nous suivons le processus comme il faut. C'était d'abord annoncé. Et après maintenant, vous voyez qu'aujourd'hui nous avons déclaré, et il y aura la lettre qu'on va les donner, pour maintenant retirer, laisser le temps au temps, et on va retirer maintenant nos délégués. Ceux qui vont rester, ce sont des ventriotes. C'est là où j'ai dit toujours, vous verrez les ventriotes et les patriotes. On va les séparer, les moutons et les chèvres. Et vous, et les oiseaux et les poules. Mais vous,
la déclaration, vous avez parlé, nous avons entendu parler des prisonniers politiques qui jusque-là traînent toujours dans des prisons. Qu'est-ce que vous comptez faire pour obtenir leur libération, notamment Diomi Ndongala, Coutinho Fernando, Kabachi, Bruno Kabachi et les autres? Mais ce que nous faisions, nous lançons toujours. Parce que ce sont les prisonniers personnels de M. Kabila. Ces gens n'ont pas un dossier. Est-ce que vous avez de preuves? Mais ce sont ces prisonniers personnels. Ce sont ces prisonniers. Ce sont ces prisonniers personnels. C'est à lui quand nous disons de les libérer. Et quand il ne va pas les libérer, mais nous allons implorer la grâce de Dieu. Et nous allons inviter les droits de l'homme de l'extérieur pour voir cette situation. Parce que nos frères, Coutinho Fernando, notre ami Diomi, ils sont en train de soupirer là-bas pour des choses qui ne sont pas fondées. Qui ne sont pas fondées, vous le savez très bien. Et quand même on interpelle les gens la nuit pour les juger, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de problème à les reprocher. Si on les convoque la journée pour les juger et tout le monde sera là, il n'aura pas moyen de se justifier. Et vous savez très bien que combien de fois on a fait sortir Diomi la nuit pour aller le faire juger. Et jusqu'aujourd'hui. Alors, il y en a autant même qu'on ne cite pas de nom. Ces prisons-là avaient le place de 1500 personnes. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 10 000, 11 000 personnes. Dis-moi l'espace de 1500. Maintenant, aujourd'hui, il y a plus de 11 000 prisonniers. Ces gens dorment comment? Ces gens se mettent comment? Et tout ça, si vous suivez, il n'y a pas de problème grave. Ce sont des choses qu'on a dit, on a fait, et prenez-les, mettez-les à baba, pour leur opinion. Pour leur opinion, c'est comme ça on les prend. Ok, c'est la fin de notre entretien, très chers amis de la diaspora. Pascal Kanda Silva, Marlène Ngoyi, Bacheli, cause nationale, et Annick Malouka. On est ensemble. Je vous remercie, maman. Ok, merci. Et qu'eux aussi, quand nous faisons des actions ici, qu'eux aussi le font quand même là-bas, de façon que nous tous nous soyons ensemble. Parce que ce pays les appartient, nous appartient à tous. Nous devons les défendre jusqu'à la dernière énergie. Nous sommes au pays et eux sont dehors, qu'ils puissent faire aussi quelque chose, que nous pouvons nous soutenir mutuellement. Merci. Merci.